Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation des Nations Unies conduite par les rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme et des migrants. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de préparer la rentrée scolaire 2025-2026. Le ministère de l'économie et des finances organise une réunion avec les acteurs économiques afin d'échanger sur les modalités de financement du secteur agricole. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Je vous le disais en titre, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a reçu aujourd'hui en audience au palais présidentiel à Nouakchott une délégation des Nations Unies conduite par M. Jihad Madi, rapporteur spécial sur les droits de l'homme et des migrants. Ont assisté à la réunion les ministres chargés de la présidence de la République, M. Nani Ould Choura, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Sid Ahmed Ould Bennan et M. Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République. Étaient présents également côté ONU, Mme Leila Peters Yahya, coordinatrice résidente du système des Nations Unies en Mauritanie, et M. Michel Arazo, assistant du rapporteur spécial. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et des migrants, M. Jihad Madi, a été également reçu par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Djaï. La rencontre s'est déroulée en présence du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Sid Ahmed Ould Bennan, le directeur des cabinets du Premier ministre, M. Cheikh Ould Zeidan, et la conseillère du Premier ministre chargée des droits de l'homme, Mme Fatmetou Mint Ndayan. Étaient également présents aux côtés du rapporteur son assistante, Mme Michel Erazo, et la coordinatrice résidente du système des Nations Unies dans notre pays, Mme Leila Peters Yahya. Le Premier ministre Mokhtar Ould Djaï a présidé aujourd'hui à la primature une réunion du comité ministériel chargé de préparer la rentrée scolaire 2025-2026. La réunion à laquelle ont participé les secteurs ministériels concernés, l'administration régionale, les maires et les partenaires du secteur éducatif, a permis d'examiner la situation suite à la réunion précédente et l'état d'avancement de la mise en œuvre des recommandations qui ont été adoptées. Les participants ont suivi des présentations se rapportant à la préparation du personnel d'encadrement, les équipements et les solutions pour remédier aux insuffisances à cet égard. Après avoir abordé les différents points à l'ordre du jour, le Premier ministre a exhorté tous les secteurs, tous les acteurs du système éducatif à mettre les bouchées doubles afin de réunir les conditions nécessaires pour une rentrée scolaire conforme aux souhaits exprimés par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les acteurs économiques et les dirigeants des banques nationales étaient autour d'une même table ce matin pour discuter des moyens de financement du secteur agricole. Cette réunion visait aussi à présenter les conclusions préliminaires d'une étude réalisée par le ministère de l'Agriculture sur le financement du secteur agricole. Plus de précisions avec Aminata Khan. Cette réunion avec les acteurs économiques et les directeurs des banques a pour objectif de discuter des moyens du financement agricole. Lors de la réunion, une présentation des résultats préliminaires de l'étude préparée par le ministère de l'Agriculture sur le financement du secteur agricole a été présentée devant l'assistance avec des propositions qui sont de nature à enrichir les travaux du comité ministériel présidé par Mokhtar Ould Djaï. Ainsi, le ministre de l'Économie et des Finances a d'emblée expliqué que l'objectif de cette réunion est tout d'abord de faire comprendre l'importance du financement, indiquant qu'elle coïncide avec le lancement de la troisième phase opérationnelle de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée SCAP.
soulignant l'efficacité des mesures prises dans ce domaine qui repose sur plusieurs facteurs dont les plus importants sont le secteur agricole et la nécessité de faire progresser ce secteur compte tenu de la disponibilité des terres, des ressources en eau et des ressources humaines. Le ministre de l'Économie et des Finances a ajouté que d'autres facteurs figurent, notamment le problème agricole lui-même et la nécessité de trouver un mécanisme de financement efficace, durable et applicable. Dans ce cadre, il a indiqué que la gouvernance du secteur repose sur plusieurs aspects nécessitant une nouvelle approche et une vision renouvelée fondée sur un diagnostic plus holistique. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a quant à lui indiqué que l'objectif de la réunion était tout d'abord de présenter l'étude sur le financement agricole aux acteurs économiques dans le but de formuler une vision plus claire de ce financement en tenant en compte des points de vue des acteurs économiques et des agriculteurs, en plus de les engager à discuter d'une étude et de présenter leurs idées et visions. Le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie a indiqué que la question du financement n'est pas isolée des autres défis, notamment la création des conditions de production, soulignant que cette question est fondamentalement liée aux garanties au marché, aux assurances et à la gestion des ressources en eau et qu'elle est étroitement liée également à la rentabilité. Il conclut en indiquant que la rentabilité nécessite un financement public et que l'intervention de l'État est nécessaire pour garantir ce qui pourrait prendre la forme d'une assurance contre les nuisibles, affirmant que le secteur financier prend cette politique en compte et y alloue les ressources nécessaires. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien s'est exprimé en dernier, indiquant que le secteur agricole a réalisé des succès sans précédent et que notre pays a atteint l'autosuffisance en riz et en légumes. Il a salué l'engagement du président de la République et des acteurs concernés qui ont fait de l'agriculture une priorité. De Lassaba, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a supervisé ce matin le lancement de la Semaine nationale de la culture et des arts à Kifa. Cette semaine vise à promouvoir et à développer les activités culturelles et à encourager le tourisme national. C'est un compte rendu de Bokarbaï là-bas. Cette semaine sera rythmée par des activités culturelles et artistiques, des spectacles sur le patrimoine, des concours et expositions. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, El Hussein El-Meddou, a déclaré que la culture est un levier de développement et une mémoire vivante qui renforce l'identité de la société, construit son unité et éclaire son avenir. Il a indiqué que cette semaine culturelle est un moment de rencontre et de convergence, une plateforme pour mettre en valeur les trésors de la mémoire locale et les talents, et une opportunité d'ouvrir des fenêtres d'interaction entre les générations. Autre allocution, c'est celle faite par le Wali de Lassaba, Ahmedou Dahir Tera, qui a déclaré que le secteur de la culture, des arts et de la communication dresse actuellement un magnifique tableau culturel dans toutes les vilayas du pays. Et il a indiqué que cela permettra de renforcer les activités culturelles, contribuant ainsi à autonomiser la jeunesse et mettre en valeur le patrimoine de la société. Les élus locaux ont également pris la parole pour souligner que cette semaine culturelle représente une étape importante dans le processus de promotion de la culture et des arts et du renforcement des efforts visant à développer le tourisme intérieur. Après l'ouverture officielle, la délégation a supervisé le lancement du concours du Saint-Coran et clôturant cette cérémonie par la visite de l'exposition des objets d'art, fruits du savoir-faire local. Fatimata Mustafa Ade revient ce soir sur les résultats qui ont sanctionné la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, commentée hier par 3 membres du gouvernement lors de la traditionnelle conférence de presse. Un budget en hausse, des projets qui avancent et de nouvelles mesures pour soutenir enseignants et patrimoine culturel. Le gouvernement a adressé son bilan ce mercredi au sortir du Conseil des ministres. Selon le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, le niveau d'exécution des projets publics a atteint près de 58,4% du 31 août, un progrès notable malgré les pluies qui ont ralenti certains chantiers, a-t-il dit. Ces projets concernent 13 départements ministériels pour un budget global de plus de 48 milliards de guilles.
Du côté de l'éducation, la ministre Houda Amin Tababa a détaillé un ambitieux programme d'accès au logement. 1000 enseignants par an devraient en bénéficier dès les 3 premières années, avec un soutien massif de l'État couvrant 75% du coût. Objectif à long terme, 2250 enseignants logés chaque année. Autre annonce phare, la mise en place d'un cadre national pour la création et le fonctionnement des musées. L'État prévoit de nouveaux établissements à Kédi, Chinguetti et Ouadane afin de mieux valoriser le patrimoine et renforcer la cohésion nationale. Devant la presse, le porte-parole du gouvernement a annoncé plusieurs décisions majeures. Parmi elles, l'approbation de plans de lotissement dans la Mokata de Barkéol, la création d'un fonds de logement destiné aux enseignants et un décret fixant les modalités de gestion des musées en Mauritanie. Enfin, la culture sera aussi à l'honneur avec le Salon international du livre de Nouakchott prévu du 20 au 26 octobre, qui rassemblera plus de 70 maisons d'édition venues d'Afrique, du monde arabe et d'ailleurs. Un conseil des ministres placé sous le signe du développement de l'éducation et de la culture, avec une feuille de route qui attend marquer les prochains mois. Pour élaborer une vision globale du processus électoral prévu pour le 1er novembre 2025, les comités techniques chargés de superviser et de faciliter le processus des élections pour déterminer la représentativité syndicale a tenu aujourd'hui une réunion au ministère de la fonction publique. Bokar Bailaba nous fait le point de la rencontre. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer le démarrage de l'opération, expliquer la nature du travail et répondre à toutes les questions techniques. En d'autres termes, cette rencontre est de nature à ouvrir la voie à l'organisation d'élections professionnelles honnêtes et fiables, à la hauteur des aspirations des travailleurs et de l'intérêt de la nation. L'occasion pour le président du comité technique chargé du processus des élections de la représentativité syndicale et président du Conseil national du dialogue social, El Hassan Imam Omar Jaouda, d'expliquer que cette opération n'est pas seulement une échéance administrative, mais elle est une consolidation de l'approche de la concertation et du dialogue social et une consécration du principe de transparence dans le choix des représentants des travailleurs. Il a précisé que cela renforcera la confiance mutuelle et consolidera le partenariat entre les différents acteurs, saluant ainsi les efforts déployés par le comité de supervision des élections professionnelles pour déterminer la représentativité syndicale dans le secteur public prévu le 1er novembre prochain. La rencontre a également permis de souligner plusieurs points essentiels. Neutralité totale par le respect des textes et procédures et garantie de l'égalité des chances entre tous les syndicats. Le ciel a été clément dans plusieurs endroits du pays. Découvrons ensemble les auteurs enregistrés au cours des dernières 24 heures.
La formation organisée à l'intention des journalistes de la télévision El Mauritania en partenariat avec RT Arabe s'est clôturée aujourd'hui. En marge de la cérémonie de clôture, des certificats ont été remis aux participants. Et ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Avant de se quitter, les rappels des titres. Le président de la République reçoit au palais présidentiel une délégation des Nations Unies conduite par la rapporteure spéciale sur les droits de l'homme et des migrants. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de préparer la rentrée scolaire 2025-2026. Le ministère de l'économie et des finances organise une réunion avec les acteurs économiques afin d'échanger sur les modalités de financement du secteur agricole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et passez une excellente fin de soirée.